Bonjour, nous sommes mardi 23, 24, 25 août, je sais pas, enfin, le jour de l'attaque dans l'église où un prêtre a été tué. Voilà, ça va vous situer parce que je pense qu'on va en avoir un par jour. Non, je rebondirai pas sur l'actualité, tout simplement parce qu'il y a une loi physique qui fait que si on tombe dans la vase, on rebondit pas, on s'enfonce. Voilà, donc juste une petite vidéo pour vous parler des événements ninjutsu en août. Cet été, je ne sais pas encore si je vais aller au Japon, étant donné que ma notoriété internationale fait que le Japon vient chez moi, vient à Saintes. Donc je t'ai contacté pour organiser une conférence. Donc, 14 août, vous avez le professeur Ikeda qui est en ce moment en tournée à travers le Japon, qui fait des conférences sur le ninja et le ninjutsu. Donc 2 heures de conférence, d'après ce que j'ai compris, et ce sera le 14 août à Saintes. Alors, en Charente-Maritime, pour ceux qui ne connaissent pas, limite nord-sud, on va dire, entre Bordeaux et La Rochelle. Et SOS, on va dire, entre Cognac et Royan sur la côte atlantique. Donc, comme pour beaucoup, ça va faire loin de venir juste pour 2 heures de conférence. J'organise un stage, vous voyez ça sur ma page Facebook, un stage de 5 jours où vous pouvez aller au camping municipal de Saintes. J'ai perdu le nom, les Flots Bleus ou un truc comme ça. Ça vous permet de ne pas vous déplacer que pour la conférence, de faire des centaines de kilomètres et pouvoir vous entraîner tous les après-midi pendant 3-4 heures selon votre résistance. Et le matin, vous avez votre temps pour vous reposer, pour aller à la piscine du camping, visiter la ville si vous voulez. Donc ce sera des stages, on me demande surtout le programme de ces journées-là, de ces après-midi. Ceux qui me connaissent savent que si je fais un stage, c'est un stage du meilleur que je connais jusqu'à présent. Alors que le stage d'il y a un mois était différent, celui-là sera différent. Entre-temps, je fais une semaine d'entraînement intensif sur la plage en jeûnant. Donc évidemment, il y aura des apports, ce sera différent. Ensuite, suite à la conférence du professeur Hiroshi Ikeda, j'élaborerai sur son discours, donc on fera le ninjutsu tel qu'il le décrit, plus les techniques qui sont liées non pas seulement à la survie, mais en tout cas à la survie urbaine et à la self-défense. C'est très vaste comme sujet, mais le le ninja par lui-même n'était pas un tueur qui arrivait dans une ville pour tuer les gens. C'est quelqu'un qui apprenait à survivre, à rester discret. Et je pense que dans la conjoncture actuelle, vaut mieux être discret et vaut mieux passer inaperçu, savoir esquiver, savoir courir, savoir grimper, comme je disais toujours, être rapide, léger et discret. Voilà, c'est pas moi qui le dis, je vous donne un petit secret que m'avait donné Maître Hatsumi en 1990. La première fois qu'il m'a demandé de venir en tête-à-tête dans son bureau, il m'avait dit le ninja parfait c'est le virus, parce que le virus n'a pas de forme. Mon kata. Il n'a pas de forme et il ne peut pas être identifié. Il change constamment de forme et il bouge tout le temps. Donc il a dit aussi à cette occasion, les personnes qui sont peu mobiles, qui sont grandes, qui sont costauds, il disait c'est les ideal targets, c'est-à-dire les cibles idéales. Le sniper il ne va pas faire du sport, ça fait 3-4 heures, 5 heures qu'il attend comme ça, il voit des gens passer, il ne va pas tirer par défi sur celui qui court le plus vite, il va tirer sur celui qui court le moins vite et qui est plus large. Il ne faut pas être fou non plus. Donc on parlera diététique, on parlera technique pour mincir, technique pour retrouver la forme, on verra des exercices, je montrerai des exercices pour, on va
va dire, mincir rapidement et développer son cardio. Et toutes les techniques qui vont vous permettre de, on va dire, de survivre. Voilà. Je ne veux pas en dire plus. Ceux qui sont déjà venus savent de quoi je parle. Voilà. Rien de ce que je vous montrerai ne sert à rien. On n'est pas là pour vous apprendre des formes, des katas. Hein, c'est un truc qui va vous tuer, c'est ça. On n'est pas là pour faire du katana ou naginata ou shen. De toute façon, ça vous sert à rien. Contre une kalachnikov, ça vous sert à rien. Contre un bonhomme qui rentre dans un bar bardé d'explosifs, ça vous sert à rien. Ce qui va vous servir, c'est ce que vous avez pu développer comme instinct intuition, comme feeling, et votre capacité à anticiper, vous cacher, vous mettre à l'abri, etc. Même le fait que vous rentrez dans un café, là, vous avez ceux qui se placent en victime, c'est-à-dire dos à la porte contre la vitrine, des trucs comme ça, quoi. Donc ces gens-là, ils ont décidé de mourir, quoi. Il y a un truc, voilà. Bon, je ne veux pas en dire plus. Demain, j'ai rendez-vous avec Piero San Giorgio. Je vous discuterai de tout ça avec les stagiaires. Voilà. Donc nous sommes mardi, on fait nos stages le 14 août, la conférence le 14 août à 20 h au Grand Auditorium de Saintes, salle Saint-Onge. C'est gratuit, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème, posez des questions suite au professeur. Il y aura des traducteurs anglais, japonais, tout est organisé comme il faut. Et ensuite, vous aurez 5 jours de stage, petit prix, à la piscine, toile de tente, je me souviens plus, ça va être dans les 15 € par jour, la piscine, le camping, un truc comme ça. Donc n'hésitez pas, c'est des vacances utiles. Voilà. Franchement, à près de 60 ans, à 59 ans, je ne vais pas m'emmerder à vous enseigner des trucs qui ne servent à rien, pour gagner des ceintures, des titres et des grades qui ne servent à rien. Et de toute façon, une ceinture, c'est pas un pare-balles. Hein. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est du concret, du condensé. Vous enseigner quelque chose qui va vous permettre chez vous de continuer à vous entraîner, de continuer à perfectionner. Je répète, un entraînement, c'est quelque chose qui sert à développer des qualités physiques, physiologiques, psychologiques, mentales, si vous voulez. Hein. C'est pas simplement restituer des gestes de kata. Ça, c'est bon si vous faites des compétitions de kata ou si vous voulez vous instituer en soké, c'est-à-dire en responsable héritier d'une tradition que vous allez transmettre. Voilà. Je n'ai pas l'intention, je n'ai pas la prétention de prendre pour un soké. Voilà, donc je vous enseigne, pour moi, en tant qu'instructeur, vous avez la chance, on va dire, dans le système Adrobe, dans le Bujinkan, aussi d'avoir un professeur qui est Yushu Shihan, reconnu par Maître Hatsumi, qui est licencié STAPS entraîneur sportif, qui est brevet d'État, entraînement sportif, et qui est BPGEPS. Il n'y en a pas 36, voilà. Donc je pense même qu'il n'y en a qu'un en France. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes entre de bonnes mains. Confiez pas votre santé, votre survie, votre vie et la vie de vos proches j'allais dire à des amateurs, à des passionnés. Être passionné, c'est une chose. Hein. Passionné, ça vient de pathos. Hein, pathos, on a créé le mot pathologie. D'accord. Pathos, c'est la souffrance. Donc des gens qui sont en souffrance, qui vous enseignent que leur souffrance, qui veulent partager leur souffrance, c'est une chose. Mais voilà, passionné, je suis passionné, mais je suis aussi diplômé et censé. Et je sais comment faire un entraînement. Et je sais aussi enlever tout ce qui ne sert à rien dans un entraînement. Voilà, je vais pas vous faire, on n'est pas là pour travailler des flexions, des pompes, du footing. Ça, vous pouvez le faire chez vous. On est là, prenez des notes, emmenez un carnet, emmenez une caméra, emmenez des appareils photo. Si vous voulez, vous pouvez filmer la conférence, prendre des photos. Voilà. 14 août, à partir du 14 août, voilà, c'est le début de quelque chose dans le monde de la survie et du ninjutsu en France. Voilà, je ne peux pas en dire plus. De toute façon, voilà. Si vous ne me reprochez pas, par exemple, de ne pas donner les renseignements 6 mois à l'avance ou 1 mois à l'avance. D'abord, parce qu'il y a 1 mois, je ne le savais pas. Et 2,
parce que voilà, des stages comme ça se mérite, des conférences comme ça se mérite. C'est à ceux qui sont le plus réactifs, le plus disponibles. Si demain l'électricité s'éteint et vous êtes bloqué, on va pas vous dire, vous n'allez pas reprocher aux terroristes de dire ah ben, avant de faire sauter la centrale nucléaire, il fallait me le dire 6 mois à l'avance que je puisse prendre mes dispositions. Non, sachez réagir, sachez vous adapter, sachez avoir une bonne résilience, ah, c'est très important. Voilà, adaptation, résilience, c'est très important. Donc je vous dis le 14 et jusqu'au 19, je serai là, disponible tous les après-midi, jusqu'à tard en soirée pour répondre à vos questions. Marquez d'abord vos questions sur un cahier, vous me les poserez à ce moment-là. Pour la conférence, marquez vos questions si vous voulez. Le professeur Ikeda sera là et il vous répondra. Ok, donc on n'est pas là pour tergiverser, on est là pour se bouger, pour se préparer au pire et devenir réactif. Donc à tous ceux qui auront la foi, le courage et la réactivité de venir, je dis bravo au 14. À bientôt.